Salut à tous. Dans son livre, Marine Tondelier nous parle du poisson des abysses. C'est un poisson qui vit à 2000 mètres de profondeur. Et il vit dans le noir absolu. Sauf que, c'est pas parce qu'il vit dans le noir que, en fait, il peut pas créer sa propre lumière par bioluminescence. C'est-à-dire, il prend des ondes et il les fait changer d'ondes pour créer de la lumière visible. C'est ça qu'il fait. Donc, par bioluminescence, il va créer de la lumière. Non pas pour voir, mais pour être vu, pour avoir cette dignité en fait d'avoir de la lumière, tu vois, de pas juste être dans le noir absolu. Et Marine Tondelier nous dit, l'écologie c'est pareil. L'écologie c'est le noir absolu, c'est-à-dire rien n'est fait pour l'écologie, c'est le noir absolu. Il n'y a aucune onde du soleil qui nous parvient, aucun espoir qui nous parvient, puisque en fait rien n'est fait. Et c'est pas parce que rien n'est fait pour l'écologie que nous, on peut pas faire des choses. Nous aussi, on peut faire des choses. On n'a pas besoin de eux. On n'a pas besoin du gouvernement, on n'a pas besoin des élites, on n'a pas besoin des riches, on n'a pas besoin des milliardaires. On n'a rien besoin. On va nous-mêmes créer notre espoir. Tu vois, il n'y a rien qui nous tombe dessus comme par magie, comme par enchantement. Rien ne nous tombe dessus. Alors on va le créer. Tout simplement. Comme le poisson des abysses. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On va voir l'écologie, comment générer de la lumière, comment générer de l'espoir quand c'est le vide autour de nous. On va commencer avec Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle veut lutter contre une idéologie politique. Elle considère qu'il existe un programme politique à l'encontre de la France. Et elle veut lutter contre. Mais elle se trompe. Elle se trompe. Pourquoi ? Parce qu'un programme politique, qu'est-ce que c'est ? Un programme politique, c'est de la démocratie. Un programme politique, c'est dans une démocratie. Donc voilà, en haut c'est la démocratie, au milieu la République, en bas la monarchie. Un programme politique, c'est des gens qui se mettent d'accord. Des gens qui se mettent d'accord, qui se créent un programme politique, puis qui le mettent en application, qui le mettent en place, qui l'exécutent, qui l'appliquent. Donc c'est ça, un programme politique. Donc Marine Le Pen se trompe, parce qu'elle nous dit, oui, mais eux, en bas, les Arabes, ils ont un programme politique qui est contre nous et tout. C'est faux. Ils n'ont pas un programme politique, puisque en fait, un programme politique, ça implique beaucoup de démocratie. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont une somme de choix, un ensemble de volontés. Voilà, c'est un ensemble de volontés impérialistes, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir dicter leurs règles, imposer leurs lois. Voilà. Mais c'est un ensemble, plein de petites volontés, comme ça, distinctes les unes des autres, avec souvent un souhait d'imposer des choix. Et donc, en fait, ça, c'est pas compatible avec du programme politique, tu vois. Voilà. Donc, ils n'ont pas réellement un programme politique. Ils ont juste une somme de plein de petites volontés, comme ça. Ils n'ont pas un gros rayon politique, c'est juste plein de petits tu vois, comme dans Star Wars, t'as la grosse étoile de la mort qui balance un énorme rayon, et puis t'as plein de petits vaisseaux qui envoient des petits lasers. Là, on est voilà, sur des petits lasers, tu vois. On n'est pas sur du gros programme politique. Donc, Marine Le Pen se trompe. Marine Le Pen, elle cherche un truc qui n'existe pas. Elle cherche un programme politique, alors qu'il n'y a pas de programme politique, ça n'existe pas. Tout simplement. Donc, voilà, faites attention avec cette femme, puisqu'en fait, elle cherche un truc, voilà, elle cherche un truc qui n'existe pas. Donc, est-ce que c'est vraiment un choix judicieux que de voter pour elle ? Je ne pense pas, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Donc, c'est important de voir aussi que individuellement, on peut, donc on en revient à l'écologie. En écologie, individuellement, on peut avoir intérêt à détruire la planète. Des fois, de toute façon, un humain, ça vit que 70 ou 80 ans, donc un humain, voilà, ça a une fin de vie, etc. Donc, individuellement, on peut des fois avoir intérêt à détruire ou endommager la planète, tu vois, à faire du dégât sur la planète, de façon individuelle. Mais collectivement, on n'a jamais intérêt à nuire à la planète, tu vois. Et ça, c'est super important, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que individuellement, des fois, quand on est trop dans la monarchie, trop loin dans la monarchie,
ça va avoir des conséquences sur la planète, ça va faire du dégât sur la planète. Par contre, quand on est dans la démocratie, et ben là, on va pas vouloir faire abîmer la planète, on va vouloir la protéger. Donc, si aujourd'hui, l'écologie est au fond de l'océan, au fond des abysses, pour en revenir ici, si l'écologie est dans le noir absolu, c'est peut-être à cause de ça, c'est peut-être parce que y a pas assez de gens qui veulent protéger la planète, il n'y a pas assez de gens en haut, il y a trop de gens en bas. La démocratie est par excellence le système politique des écolos finalement. Ok. Donc, un ensemble de volontés tyranniques, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui imposent des règles, qui imposent des lois, ça peut mettre à mal un pays tel que la France. Mais ça peut aussi mettre à mal plus que ça. Plus qu'un pays, ça peut mettre à mal l'ensemble de la planète, l'ensemble des écosystèmes vivants et existants, indispensables à la survie humaine. Donc voilà. Un ensemble de volontés tyranniques, c'est dangereux non seulement pour un pays, mais c'est dangereux aussi pour une planète, à une échelle planétaire, quoi. Et Marine Tondelier, elle nous dit ceci. Elle nous dit l'écologie et l'antifascisme, écologie, antifascisme, c'est le même combat. Et donc, si on veut trouver un sursaut survivaliste, il faut rééquilibrer la balance. Plus de démocratie, moins de monarchie. Voilà. Si on laisse les gens avoir beaucoup de monarchie, aller très très loin dans la monarchie, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est que c'est la monarchie qui est de plus en plus forte, qui est de plus en plus puissante, puisque la monarchie, elle a tout le pétrole, tout le gaz, toutes les ressources naturelles appartiennent à la monarchie. La monarchie a fait main basse sur toutes les ressources naturelles. Et donc elle est très puissante aujourd'hui. Donc voilà, si on veut rééquilibrer la balance, donc finalement, en bas ils sont très puissants sur le plan politique, puisqu'ils ont toutes les richesses, toutes les ressources naturelles. En haut, ils sont très faibles, puisqu'ils n'ont aucune richesse, aucune ressource naturelle. Et il faut rééquilibrer la balance, essayer de faire en sorte que eux, ils soient un peu plus forts et que eux, ils soient un peu moins forts, tout simplement. Afin que la planète puisse survivre. Voilà, parce que collectivement, on n'a jamais intérêt à nuire à la planète. Et c'est ça qu'on veut. C'est des gens qui soient protecteurs, qui défendent la planète. Alors c'est qui ces gens-là ? C'est qui finalement c'est juif finalement, parce que finalement le juif au sens large, c'est trois peuples, c'est les Hébreux, les Israélites et les Chinois. Les Chinois qui sont eux aussi qui aiment la démocratie, puisque, alors certes, il y a un dirigeant, il y a Xi Jinping, mais finalement, c'est pas juste un homme qui dirige, c'est tout le parti communiste chinois qui dirige, tu vois. Si Xi Jinping il fait des trucs qui vont à l'encontre du parti communiste chinois, il va perdre sa place, tu vois. Finalement, c'est une sorte un peu étrange, mais c'est une sorte de démocratie, tu vois, la Chine. Puisque, en fait, c'est pas juste un homme qui choisit, c'est tout un parti qui choisit. Enfin, il me semble. Après, je suis pas un expert, mais moi, c'est l'impression que j'ai. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'individus qui dirigent vraiment le pays. C'est pas juste un homme, tu vois. En Russie, c'est un homme qui dirige tout le pays. Tu vois, il fait ce qu'il veut, il fait des guerres, enfin voilà, il fait un peu ce qu'il veut, tu vois. Aux USA, pareil. Voilà, un coup c'est Trump, un coup c'est Biden, un coup c'est Obama, un coup voilà, mais à chaque fois c'est un homme qui dirige. Donc c'est pas vraiment de la démocratie. Alors que là, c'est un ensemble. Tu vois, c'est Xi Jinping, mais c'est aussi tous ses proches collaborateurs, etc. Donc c'est moi, à mon sens, il me semble que c'est un petit groupe d'individus qui dirigent. Tu vois, c'est pas juste un. Et donc, pour moi, ça s'apparente à de la démocratie.
Donc si on donnait plus de pouvoir à ces 3 peuples-là en bleu, eh ben ça serait positif, bénéfique pour la planète, bénéfique pour le climat, tu vois. Parce que collectivement, encore une fois, cette phrase, elle est très importante. Collectivement, on n'a jamais intérêt à nuire à la planète. Tu vois, quand c'est un homme qui décide, des fois, il décide des mauvais choix. Par exemple, Joseph Staline, à la fin de sa vie, il voulait faire des guerres, il voulait faire tout exploser et tout. Tu vois, c'est un homme, des fois, il fait des mauvais choix, tu vois. Alors que collectivement, on ne veut jamais nuire à la planète collectivement. Individuellement, on peut vouloir faire de mauvaises choses, mais collectivement, on ne veut jamais faire de mauvaises choses. Et c'est ça, en fait, l'outil des écolos, c'est d'utiliser ça, la force du collectif. Et là, on le voit bien, c'est-à-dire la Chine, de plus en plus, c'est un green power. C'est un pays qui aime l'écologie, qui veut défendre et protéger la planète. Pourquoi ? Parce que justement, c'est un pays relativement démocratique, tu vois, où c'est un ensemble, c'est un groupe de personnes qui choisit et qui décide. Et donc, collectivement, on ne veut jamais nuire à la planète. Donc voilà, maintenant vous savez comment faire pour créer votre lumière, tu vois. S'il n'y a pas d'espoir, vous pouvez le créer, l'espoir. Et l'espoir, c'est ça, l'espoir, c'est de dire, on va renforcer ceux qui aiment la démocratie, tout simplement. Voilà. Parce que c'est un peu injuste. Arbitrairement, eux, on leur a accordé, aux pays pétroliers, tout le pétrole, on leur a dit c'est chez vous, alors vous le gardez, c'est vous qui contrôlez, c'est vous qui allez vous enrichir. Mais c'est un peu injuste. Théoriquement, on devrait toujours partager les richesses, tu vois. En Antarctique, on veut partager les richesses. On veut pas dire c'est lui le premier qui a mis le pied dessus, alors il va empocher tout le pactole, tu vois. Ça n'existe pas. Théoriquement, on devrait toujours partager équitablement les richesses naturelles. Donc voilà. Donc l'espoir, c'est ça, c'est de partager plus équitablement les richesses naturelles. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à la prochaine. Salut!